Vous voyez des populations qui sont au Bénin, qui vont à l'école du côté du Nigeria. Des idées et des réflexions, des acteurs qui échangent pour la viabilisation des régions défavorisées au Bénin. C'est la mauvaise gestion. La mauvaise gestion. La mauvaise gestion ou mauvaise gouvernance, ce qu'on veut. L'Institut des artisans de justice et de paix a tenu une fois encore le pari et a invité les acteurs à échanger à partir des cercles de réflexion numéro 1, 2 et 3, présidés respectivement par les professeurs titulaires, à savoir Monique Wassakwaro, Idjen Kakai et Massimda Cruz. Répartis dans différents groupes, ils ont réfléchi sur les entraves au développement durable et équilibré des régions défavorisées au Bénin, tout en proposant des pistes de solutions capables de surmonter ces difficultés. Ils ont, entre autres, de façon spécifique, réfléchi sur l'urgence de viabiliser les régions défavorisées, analyser les modèles de développement qu'offrent les régimes politiques depuis les indépendances à nos jours et apprécier les stratégies de développement des régions défavorisées en République du Bénin. En ce qui concerne les entraves, nous avons soulevé directement, en ce qui concerne les zones défavorisées, le problème d'électrification. Nous avons aussi soulevé le problème d'éducation et aussi de santé comme entrave. Et tout ceci, le vrai problème que nous avons soulevé, c'est qu'il y a un problème politique. L'une des solutions que nous avons trouvées, c'est de permettre à ce que toutes les zones aient au moins de l'électricité, parce que ça fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Il faut désenclaver certaines zones. Il y a des zones, notamment des zones où l'agriculture est réellement une réalité. Les produits, compte tenu de l'enclavement de ces zones-là, les produits n'arrivent pas à être exportés. Également, comme solution, nous avons dit qu'il faut essayer d'allumer la flamme du patriotisme au niveau des citoyens. Nous parlons d'urgence au niveau de ces milieux défavorisés, dans la mesure où, aujourd'hui, les milieux défavorisés sont des bastions pour entraîner réellement ce qu'on appelle le recrutement des personnes qu'on qualifie de djihadistes. Comme entrave à ce développement durable, nous avons énuméré, entre autres, l'absence d'une continuité dans la politique. Nous avons noté que l'absence d'un programme ou d'une feuille de route donnait libre cours à des régimes aléatoires. Nous avons relevé le climat, l'environnement, qui naturellement prédispose certaines zones au détriment d'autres au développement. Pour répondre à ce défaut, alors nous nous sommes dit qu'il faudrait alors qu'on éduque l'homme. Par rapport à la question spécifique au groupe, nous avons estimé que le modèle de développement tel que nous le vivons actuellement ne cadre pas forcément avec nos réalités. Pour les pistes de solutions, nous avons préconisé la préservation des terres cultivables. Nous avons préconisé que l'État accompagne davantage les groupements professionnels de base, les artisans, les cultivateurs, ceux-là qui, à la base, peuvent relever le niveau de leur commune. Nous avons également mis l'accent sur l'orientation des politiques infrastructurelles vers les zones qui ne bénéficient pas de terres cultivables. Le constat est évident. Tout est centré à Cotonou et dans nos campagnes, surtout au nord. On note l'absence du minimum, surtout en termes d'éducation, éducation en termes d'instruction. Il s'agit donc de demander au gouvernement de régler les questions d'injustice, notamment dans les coins les plus reculés. Il faut reconnaître que les bailleurs eux-mêmes choisissent leur zone d'intervention
D'où s'impose la question du choix. Comment appréciez-vous les stratégies de développement des régions défavorisées en République du Bénin? Quel bilan peut-on faire des résultats depuis les indépendances? La toute première intervention fut une appréciation pas trop reluisante des stratégies de développement au Bénin. Au départ, nous avons suivi la Chine. Aujourd'hui, le cas est grand, sinon désormais inexistant entre nous et la Chine. Le bilan reste donc mitigé. Nous manquons de vision à long terme. Le vrai problème est donc un problème de mise en œuvre. Et la vraie question est celle du profil du Béninois. Un effort doit être fait pour intégrer les acteurs locaux dans l'élaboration des stratégies. Le bilan n'est pas exhaustif. C'est pourquoi il faut rester en veille. Il faut rester en veille, oui, mais tout en ayant à l'esprit que le développement du capital humain est essentiel. Vous ne pouvez rien faire d'impactant si vous ne fondez l'essentiel sur la personne humaine. Et on a le sentiment que dans nos pays, la prise en compte de l'humain n'est pas forcément la priorité. Malheureusement, dans nos pays, nous avons encore un problème d'éducation de la plupart des citoyens. Même si parfois les pourcentages sont flatteurs, lorsqu'on l'analyse plus profonde, on se rend compte que les chiffres ne doivent pas être pris au premier degré. Il faut aller au fond des choses. Le père directeur de l'IAJP a conclu les échanges et a invité les uns et les autres à rester dans un esprit de collaboration. L'IAJP, étant institution de la conférence épiscopale, voudrait accompagner l'État béninois, accompagner la société béninoise selon le vœu et le dessein de son précurseur, Monseigneur Isidore de Souza. J'accueille avec joie toutes vos propositions. J'ouvrirai très prochainement un cadre, un creuset d'échange avec les institutions de la République, institutions partenaires de l'IAJP, en mettant en place une structure dédiée à cette collaboration. Remettre l'homme au centre de tous les enjeux en vue de le valoriser, en vue de faire de lui un protagoniste du développement. C'est sous ce prisme transversal et colossal que ce trimestre s'est accentué. Les rideaux sont tombés sur les travaux de ce premier trimestre de l'année et désormais, les regards sont tournés vers le 10 avril prochain pour la conférence sur le thème « L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle ». C'est bon. Merci beaucoup.